Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Seigneur pour ce matin bonheur que tu mets devant nous. Gloire à toi, les ressuscités d'entre les morts, par qui nous sommes devenus enfants de Dieu et par qui nous vivrons la vie de Dieu. Seigneur, merci pour cette journée merveilleuse que tu disposes pour nous comme un don venant de toi avec toutes les perfections et les bénédictions dont nous avons besoin pour cette journée. Nous savons que tout est disponible avec toi, tant que nos vies demeurent et sont attachées à ta parole. Voilà pourquoi, Seigneur, nous proclamons que ce jour que tu nous donnes est un sujet de joie et de reconnaissance pour chacun de nous. Aucun plan de l'ennemi programmé contre nous, contre nos familles, contre notre Église ne va s'exécuter aujourd'hui, car ta nature divine est notre immunité. Nous déclarons que nous serons des témoignages de ton amour et de ta bonté dans la vie de toutes les personnes qui vont nous côtoyer. Nous déclarons que nous serons des instruments entre tes mains, des instruments d'amour, des instruments de paix, de joie, d'espérance. Nous serons des conseillers pour ceux et celles que tu enverras sur notre chemin, car de notre bouche ne sortira que la sagesse de ta parole. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants, toi le Dieu de nos vies, toi qui fais toutes choses parfaites. Que la louange et l'adoration te reviennent à toi et à toi seul, au nom de Jésus. Amen. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Bien-aimé, shalom encore, je suis très heureux de savoir que tu es debout ce matin. Quand le Seigneur le fait, ça signifie simplement qu'il a de meilleurs projets pour toi et qu'il a besoin de toi pour que ces projets à lui se manifestent dans ta vie. Avoir confiance en Dieu, c'est comprendre ces choses et laisser Dieu opérer dans ta vie. Toi comme un maçon, lorsque l'architecte te donne le plan, le maçon ne fait que poser les briques, poser les planches par rapport au plan que l'architecte lui a donné. Et l'architecte de ta vie, c'est Dieu. Nous sommes des exécutants à la lumière de sa parole, mais nous sommes des acteurs, puisque nous agissons derrière ce qu'il nous donne comme information dans sa parole. Donc aujourd'hui, nous sommes le 1er avril 2024, comme tu le sais, donc c'est le premier jour de ce mois béni d'avril. C'est lundi de Pâques, c'est férié. En ce moment même, je sais que plusieurs personnes sont à la maison, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de projet de sortir, d'aller au travail ou à la fac, parce que c'est férié. En tout cas, que le Seigneur soit béni, lui qui dispose pour vous de ce jour de repos de votre corps. Mais maintenant, pour ceux qui travaillent quand même, soyez fortifiés en Christ. Nous sommes ensemble. Mais j'encourage chacun de nous à ne pas tomber dans le repos spirituel, même si c'est un jour férié, parce que le monde spirituel n'a pas de vacances. Le monde spirituel ne prend pas de week-end. Donc même si ton corps se repose, laisse ton esprit demeurer dans la vigilance. Laisse ton esprit continuer à veiller, à méditer la parole de Dieu, à prier. Donc aujourd'hui, je voudrais rappeler 2 ou 3 choses par rapport à la prédication, à l'enseignement que j'ai apporté ce dimanche à l'église. Mais je veux aussi ajouter, donner un regard nouveau sur un point essentiel concernant la mort et la résurrection de Jésus pour les enfants de Dieu que nous sommes. Je dis pour les enfants de Dieu que nous sommes. Regarde, dans 1 Corinthiens 15, versets 21 à 22, la parole de Dieu dit ceci. « Par un homme, la mort a fait son entrée dans ce monde. Il fallait donc que la résurrection vienne aussi par un homme. » Donc l'homme qui a apporté, qui a fait entrer la mort dans ce monde, donc le monde dans lequel nous vivons, c'est Adam, à cause de sa désobéissance à Dieu, à cause de sa soumission à l'esprit de mort qui s'appelle Satan. La Bible dit que tu deviens esclave de celui qui domine sur toi. Donc, dès la seconde où Adam a obéi à Satan, Satan est devenu son maître, son seigneur. Donc, il est devenu esclave de Satan. Et Satan lui a transmis tout ce qu'il avait, tout ce qu'il était. Donc, sa nature, la mort, et tout ce qu'il avait comme attribut de vie, si tu veux. Donc, la colère, le mensonge, l'orgueil, la rébellion, l'incrédulité, tout ça, c'est ce qu'il a transmis à l'être humain. Et ce verset dit, il fallait donc que la résurrection vienne aussi par un homme. Parce que lorsqu'une personne se déconnecte de Dieu, bien aimé, même si tu continues à vivre humainement sur terre, spirituellement tu es mort. Malheureusement, ce qui fait croire à beaucoup de personnes qui sont toujours bien, parce qu'ils se voient se lever, manger, s'habiller, aller voir leurs amis, voilà, et ils se disent tout va bien. Mais la vie est d'abord spirituelle. Toi et moi, nous le savons. Nous avons été enseignés là-dessus. La vie est d'abord spirituelle. Regarde combien de personnes qui se promènent avec des maladies,
très grave, mais ils ne savent même pas. Ils ne savent même pas. C'est quand ils vont aller voir le médecin parce qu'il y a un petit souci dans leur cœur, à la tête, et qu'on leur dira « tu es en train de mourir ». Ou bien telle maladie est tellement grave que si on ne te soigne pas maintenant, si on ne t'opère pas maintenant, tu mourras. Mais pendant tout ce temps, la personne se promenait comme si de rien n'était. Spirituellement, la même chose. Beaucoup de personnes se promènent sur cette terre. Ils mangent, ils boivent, ils se marient leurs enfants, ils vendent, ils achètent. Bref, ils font la même chose que du temps de Noé. Ils font la même chose que du temps de Lot à Sodome et Gomorrhe. Mais la Bible dit que pendant ces deux événements, les gens mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants, achetaient, vendaient. Bref, ils faisaient tout ce que nous faisons aujourd'hui. Jusqu'à ce que l'eau vint et les emporta tous. Et pour Noé, jusqu'à ce que le feu descendit et consuma tout. Donc il y a une sorte de distraction que les gens ont parce qu'ils font des choses qui leur plaisent et ils se disent tout va bien. C'est-à-dire que tu es capable de croire que tout va bien parce que tu fonctionnes comme tu veux, parce que tu te fais plaisir, parce que tu vas où tu veux aller, parce que tu accomplis le projet que tu as envie d'accomplir. Mais est-ce que tu sais qu'à l'intérieur, déjà, une maladie qui gangrène ta vie? Va au laboratoire du Saint-Esprit. C'est là où tu vas découvrir que tu étais déjà mort depuis très longtemps. La grâce de Dieu t'a maintenu. Il fallait donc que la résurrection vienne aussi par un homme. Quand Adam et Ève ont désobéi à Dieu, ils ne savaient pas qu'ils venaient de signer leur arrêt de mort, spirituellement parlant. Tout ce que Dieu avait disposé pour eux, ils ne pouvaient pas le posséder. Le pouvoir qu'ils avaient sur l'univers créé par Dieu, ils l'ont perdu. Le verset 22, il dit, « En effet, de même que tous les hommes meurent du fait de leur union avec Adam, tous seront ramenés à la vie du fait de leur union avec Christ. » De tout ce que l'homme a perdu en obéissant à Satan, en vivant une vie d'un homme livré à lui-même, tout ce qu'il a perdu, il peut le retrouver, le récupérer dans son union avec Christ. Pourquoi? Parce que Christ étant ressuscité, il a brisé la puissance de Satan. Il a brisé la puissance du monde des ténèbres. Bien aimé, la délivrance est accomplie à la croix. C'est pour le monde entier. Voilà la première étape du plan de salut de Dieu pour les êtres humains. La délivrance est accomplie à la croix. C'est pour le monde entier, c'est pour n'importe quelle personne qui croit. Il est sauvé, il est délivré, il est libéré. Mais une vie de résurrection au-delà de la croix. Il y a une vie de résurrection. Si tu te cantonnes à la croix, tu ne peux pas vivre la nouvelle vie. Parce que cette nouvelle vie n'a de sens que lorsque tu acceptes dans ton cœur, tu confesses que Jésus-Christ, Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes de nouvelles créations après que Jésus soit ressuscité, pas après que Jésus soit mort. La vie de la nouvelle création est dans la résurrection de Jésus. Parce que l'homme non récréé, c'est-à-dire que celui qui est sauvé, qui est à la croix, l'homme non récréé, l'être humain naturel, a besoin d'être délivré du diable à chaque fois. Donc si il n'a pas été recréé, sa nature pécheresse va toujours être une porte d'entrée pour Satan. Mais lorsque tu es recréé, tu acceptes la nature de Dieu, puisque tu deviens enfant de Dieu. Cette nature-là ne pêche pas et le diable n'a plus de pouvoir sur cette nature-là. C'est celle que tu dois revendiquer si tu veux changer de vie, si tu veux te libérer ta vie de l'emprise du monde des ténèbres. Il faut que tu intègres à l'intérieur de toi que la vie divine coule en toi et que la nature de Dieu est ta nature aujourd'hui. Oui, les péchés t'ont été remis. Oui, tu as été racheté par le sang de Jésus qui a été versé à la croix. Mais si tu restes là, tu ne peux pas naître de nouveau parce que la nouvelle naissance vient après que Jésus soit ressuscité. C'est des choses qui sont peut-être pas bien dites dans les églises. Mais j'ai pris que le Saint-Esprit t'amène à discerner cela pour que tu vois que la croix, c'est une étape. La résurrection, c'est la deuxième étape qui conclut le plan de Dieu du salut, qui conclut le plan de Dieu de la nouvelle création, si tu veux. Donc, étant né de nouveau, bien-aimé, tu as la vie de la résurrection, la vie qui est au-delà de la croix.
J'aimerais que tu comprennes cela. Je dis, la nouvelle création n'a pas été délivrée de la main de l'ennemi et n'a pas non plus besoin de délivrance, car la nouvelle création est supérieure à Satan. C'est des choses difficiles. Je reprends calmement pour que tu comprennes. Je dis que la nouvelle création, celle qui a été recréée à la résurrection de Christ, n'a pas besoin d'être délivrée parce qu'elle est le résultat de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Jésus a libéré les pécheurs. Mais la nouvelle création n'a jamais péché. La nouvelle création est née le jour où Jésus est sorti du tombeau, ou le jour où Jésus a détruit la puissance du péché, le jour où Jésus a détruit la puissance du monde des ténèbres. Tu es né de nouveau. Tu ne peux pas revendiquer une vie de péché. Tu ne peux pas revendiquer une vie qui doit être délivrée. Mais lorsque tu acceptes que tu es une nouvelle création, la nouvelle création n'est pas impactée par les choses de ce monde. Si ça te touche, c'est comme la poussière. Ça ne te détruit pas. Si ça te touche comme des gouttes d'eau, ça ne t'impacte pas. C'est ça la conscience du monde spirituel, bien-aimé, que nous avons l'obligation de mettre en place. C'est des choses difficiles dans la compréhension chrétienne, religieuse des choses spirituelles. Mais nous sommes des enfants de Dieu. La nature divine ne tombe pas malade. La nature divine ne pêche pas. La nature divine n'est pas sujette à ce que le diable met sur notre chemin. Est-ce que tu es d'accord que tu es la nature de Dieu? À ce moment-là, accepte aussi que ces choses-là n'ont pas droit de citer dans ta vie. C'est difficile parce que c'est la tête qui réfléchit. Mais c'est là où j'aime Dieu. Il ne nous demande pas de réfléchir sur sa parole. Il nous demande de croire en sa parole. Donc la résurrection de Jésus-Christ nous a donné une nouvelle vie, bien-aimée. Il nous a donné non seulement une nouvelle vie, mais un pouvoir sur le péché. Cela nous a donné une nouvelle vie de justice. Gloire à Dieu. Croire en la résurrection signifie croire en sa mort, car il n'y aura pas de résurrection sans la mort. Mais la mort, c'est là où s'est arrêtée l'ancienne vie. La vie là, la vie mauvaise, la vie des ratés, la vie de tourner en rond, la vie des maladies, la vie de blocage, de limitation, la vie de ça ne va pas, la vie de c'est compliqué, la vie de ces galères. C'est là où ça s'est arrêté à la croix. Mais si tu es en Christ, né en Christ comme enfant de Dieu, tu ne peux pas continuer à penser comme si cette ancienne vie-là a continué à fonctionner dans ta vie. Sinon, il y a un problème spirituel. Moi aussi, c'est pas que je croyais que dans l'ancienne vie continue, non. Je ne me faisais pas violence pour changer ma façon de penser. Moi aussi. Donc du coup, du moment que je ne mettais pas assez de conscience dans cette nouvelle vie en Christ, la vie du salut, la vie de la résurrection, ben écoute, l'ancienne vie, c'est comme une mauvaise odeur qui a continué à fonctionner progressivement, comme si les choses n'ont pas changé. Mais les choses ont radicalement changé. J'ai toujours dit qu'on était comme des moutons, nous sommes des aigles, plus rien à voir, bien-aimé. L'aigle vole quand le mouton marche sur terre et mange les feuilles, l'aigle vole et il mange du poisson. Quand le mouton se retrouve dans un barbecue, l'aigle est au sommet, meurt au sommet, mais libre. La résurrection, bien aimé, la résurrection est ce qui nous a donné la vie éternelle. La Bible dit dans Romains 6, verset 4, c'est pourquoi nous sommes ensevelis par le baptême dans la mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchons en nouveauté de vie. Si nous disons que nous avons une vie nouvelle, parce que Christ est ressuscité. Si nous disons que nous sommes enfants de Dieu, parce que Christ est ressuscité. Si nous disons que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions, parce que Christ est ressuscité. Si nous disons que nous sommes des personnes extraordinaires, parce que Christ est ressuscité, c'est grâce à la nature divine que nous pouvons dire que nous sommes vainqueurs vis-à-vis de Satan, que Satan est sous nos pieds. C'est grâce à la résurrection de Christ. Donc, bien aimé, lorsque Jésus est mort sur la croix, il n'a pas pris la place des chrétiens. Parce que le chrétien, c'est celui qui est né de nouveau. Or, celui qui est né de nouveau n'a pas un passé. J'ai toujours dit qu'un bébé humain n'a pas de passé. Il commence sa vie le jour où il naît. Pourquoi tu veux attacher un bébé chrétien, celui qui est né de nouveau en Christ, à un passé de péché? Non, sa vie commence ce jour-là. Le jour où tu donnes ta vie à Christ, le jour où tu confesses que Jésus est Seigneur et Sauveur, le jour où tu déclares que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, non seulement tu es sauvé, mais tu deviens enfant de Dieu. Alors si tu es enfant de Dieu, de la même manière qu'un bébé humain n'a pas un passé, un bébé spirituel, un bébé chrétien n'a pas de passé. Tu peux revendiquer la vie de malédiction,
Tu ne peux pas revendiquer une vie de blocage. Non, tu commences la vie le jour où la Bible valide que tu es enfant de Dieu et que le Saint-Esprit vient demeurer en l'intérieur de toi pour dire que tu es enfant de Dieu, tu es fils de Dieu. Bien-aimé, par la mort à la croix de Jésus, le monde entier a été sauvé de la malédiction du péché grâce au sacrifice de la croix. Le monde entier. Le sang qui a coulé sur la croix a été le prix pour racheter et libérer les êtres humains de l'esclavage spirituel dans lequel ils étaient avec Satan. Mais l'intérêt de Dieu n'était pas seulement de sauver l'homme du châtiment du péché. Non. L'intérêt de Dieu, ce n'est pas juste de te sauver du châtiment du péché, de la malédiction du péché, mais de te sauver une fois pour toutes et de te donner une vie différente. De te sauver de la nature du péché, parce que c'est la nature qui fait pécher. Lorsque tu as la nature divine en Christ Jésus, le péché n'a plus de pouvoir sur toi. C'est ça que Dieu a voulu, une fois pour toutes, que l'homme soit sauvé. Parce que depuis toujours, il cherchait comment sauver l'être humain. Jusqu'à ce qu'il a compris qu'il doit mettre en l'homme sa propre nature, lui, Dieu Tout-Puissant. À ce moment-là, sa nature de sainteté, sa nature toute-puissante va repousser le mal, va repousser le péché, va repousser toutes les séductions sataniques. Voilà ce que Dieu a voulu. Si Jésus n'était jamais ressuscité des morts, bien-aimés, nous aurons quand même été rachetés. Mais nous serons continuellement soumis au péché. Et nous n'aurons pas été de nouvelles créatures. Nous serions toujours soumis au péché. Oui, il nous sauve une fois, mais puisque la nature n'a pas été crucifiée à la croix, puisque nous n'avons pas hérité de la nature divine qui ne pêche pas, nous allons encore pécher 3 jours après. Nous allons encore pécher 3 jours après. Parce que nous ne sommes pas renouvelés. Donc comme je l'ai dit ce dimanche, la croix c'est suffisant pour payer le prix, parce que le sang a été versé. Mais pas pour produire une nouvelle personne. Il a fallu que Jésus ressuscite. Donc la mort de Jésus a réglé les accusations portées contre toi, mais elle n'a pas fait de toi un avec Dieu. Elle t'a pas réconcilié avec Dieu. Pardonné, oui, mais pas réconcilié. Et c'est ça qui nous a amenés à nous dire quelle est la pensée de Dieu. La pensée de Dieu, que tu sois son fils. Or, si tu restes en disant Jésus m'a sauvé à la croix, tu ne peux pas proclamer que tu as la nature de Dieu, parce que la nature de Dieu, parce que tu acceptes que Jésus étant ressuscité d'entre les morts, toi aussi, tu marches en nouveauté de vie. Tu marches en nouveauté de vie. En fait, bien aimé, quelque chose de très important, je veux te dire. Notre salut a été activé par notre déclaration de la Seigneurie de Jésus sur nos vies, mais aussi par notre foi que l'Esprit de Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. C'est là où le salut est activé. Parce qu'il est dit dans Romains 10, versets 9 à 10. Si de ta bouche tu affirmes devant tous que Jésus-Christ est Seigneur, et si tu crois de ton cœur, de tout ton cœur, que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Donc 2 conditions. 1. Affirme que Jésus est propriétaire de ta vie dorénavant. 2. Crois, affirme, déclare, proclame que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. À ce moment-là, si tu fais le 2, tu es sauvé. Donc là, tu actives ton salut. Tu actives ton salut. Et c'est ça qui va te donner la vie éternelle. C'est ça qui va t'amener à être un avec Dieu. C'est comme ça que tu vas recevoir la nature de Dieu. C'est ça qui est important. Recevoir la nature de Dieu te permet spirituellement de ne plus être sous la domination du mal, du péché. Difficile de comprendre avec intelligence humaine ce que je dis là. Mais je sais que le Saint-Esprit t'aide à comprendre. Nous sommes dans 2 mondes différents. Le monde des ténèbres, avec sa façon de vivre, la mort, tout ce qui est mauvais. Et le monde de Dieu, le monde des lumières. Je sais que ce n'est pas facile de comprendre les choses de l'esprit avec l'intelligence humaine. Mais le Seigneur ne nous demande pas de comprendre, mais de croire, car les choses spirituelles sont parfois difficiles à comprendre quand on veut les amener dans la compréhension humaine. Donc quand tu sens que ta tête commence à chauffer, laisse ton esprit récupérer l'information. Tu verras que l'esprit te dira, je comprends de quoi il s'agit. Donc ce que j'ai dit tout à l'heure, par ta déclaration de foi, le jour où tu es né de nouveau, Dieu est devenu ton Père, ton esprit est recréé et tu deviens un avec Dieu par le Saint-Esprit qui est venu demeurer au-dedans de toi. Et tu deviens efficacité de Dieu par la parole de Dieu qui demeure au-dedans de toi. Donc bien aimé, c'est ce que Dieu a toujours voulu, t'amener à cette dimension où toi et lui sont un. Jésus priait pour cela, Père,
Comme toi et moi, nous sommes un. Je prie pour que ceux que tu m'as donnés, ils soient aussi un avec nous comme toi et moi, nous sommes un. Donc quand Dieu a fait le choix de sauver l'être humain, ce n'est pas pour laisser Satan venir encore dominer sur lui, non. Dieu avait planifié un salut éternel, une délivrance éternelle, une libération éternelle. Et par la suite, il ne s'est pas arrêté là. Premier épisode. Il a programmé une vie différente et nouvelle, celle qui se vit avec son esprit et sa parole. Alléluia. Une vie riche et profonde dans une relation plus intime, plus profonde avec lui. C'est ce qu'il a toujours voulu avec l'homme. La communion avec lui. Et c'est ça qui doit être ta conscience, bien-aimé. Ça doit être ta conscience. Donc ce que Dieu a toujours voulu, Jésus a fait de cela une réalité. Et pour nous, ça doit être notre conscience. Nous sommes devenus des associés du genre humain. Nous sommes devenus la demeure de Dieu. Alléluia. Nous transportons partout dans nos coffres d'argile la puissance de la divinité qui a créé l'univers. Je ne sais pas si tu comprends cela. Lorsque tu quitteras ce monde, ton corps retournera dans la poussière. C'est de la poussière, c'est de l'argile. Mais dis-toi que l'Esprit de Dieu est au-dedans de toi. Où que tu sois, l'Esprit de Dieu est en toi. Où que tu sois, la nature de Dieu est avec toi. Est-ce que tu comprends cela? Je parle doucement, calmement. Où que tu sois, en Christ Jésus, tu es transporteur de la divinité. En Christ Jésus, tu es un avec la divinité. Est-ce que tu peux intégrer cela? Et c'est grâce à cette conscience, grâce à cette vérité, que tout ce que les gens cherchent dans la vie sera disponible. Tout ce que tu cherches, bien-aimé, a été rendu disponible, non pas par sa mort, mais par la résurrection de Jésus. Donc, en tant que chrétien, bien-aimé, ce que tu as n'est pas une combinaison de vie humaine et de vie divine. Non, tu n'as pas deux vies, mais tu n'as qu'une seule vie, la vie divine. Puis tu es devenu fils de Dieu, tu es devenu enfant de Dieu, la vie divine. Dieu te l'a transmise, cette vie éternelle, le jour où tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur de ta vie et que tu as proclamé que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. À ce moment-là, non seulement tu as été sauvé, mais tu es devenu enfant de Dieu. Donc, si tu dois revendiquer que tu es enfant de Dieu, lorsque moi je pose la question qui est enfant de Dieu, c'est pour te rappeler qu'à l'intérieur de toi, tu dois accepter que la vie de Dieu est au-dedans de toi, pas juste de manière théorique. La vie divine émane de toi en parole et en acte si ta conscience se réveille à chaque instant. Donc, si tu arrêtes de penser que tu es ton corps, sache que tel est Dieu, tel tu es. Tel est Dieu, tel tu es. C'est ce que Jésus disait. Et pourtant, il avait un corps, mais il s'identifiait d'abord à ce qu'il était spirituellement. C'est ce que je prie que toi et moi, nous développons comme conscience pour que nous vivons véritablement la vie spirituelle, la vie de Dieu. Tu es capable de prendre des décrets, des décisions. Et ces décisions que tu prendras vont être établies. Ces décrets que tu prendras vont être établis. Dieu a dit, ce que tu lieras au sol, sur la terre, sera lié au ciel. Ce que tu délieras sera délié. Pourquoi? Mais parce que c'est lui-même qui est en toi. Lorsque tu prends le décret, c'est Dieu lui-même qui prend le décret. L'apôtre Paul dit, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit au-dedans de moi. C'est des choses merveilleuses que tu dois prendre en compte. Prends le décret concernant ta vie. Ne laisse pas le monde jouer à ta vie comme un ballon. Ne laisse pas l'ennemi continuer à jeter la poubelle dans ta vie. Non, tu prends le décret en disant maintenant, au nom de Jésus qui m'a permis d'avoir cette nature divine en moi, je parle au nom de Christ. Je parle comme un fils de Dieu. Que tout ce qui n'est pas pour la gloire de Dieu dans ma vie disparaisse maintenant. Que la maladie qui sévissait dans mon corps disparaisse maintenant. De la tête aux pieds, je déclare que l'Esprit de Dieu restaure la vie de Dieu et l'ordre divin au-dedans de moi. Les portes s'ouvrent devant moi parce que le Seigneur m'amène là où son nom sera glorifié. Je suis un instrument pour la gloire de Dieu dans ma vie. Dans tout ce que je serai, dans tout ce que je ferai, Dieu se glorifiera. Aucun projet de Satan ne peut plus advenir ou s'imposer en moi, car la nature divine me donne l'immunité vis-à-vis du monde des ténèbres. Bien aimé, quand tu parles comme ça, tu es en train de décréter. Tu es en train de signer des décrets en tant que fils du Dieu Tout-Puissant. Pourquoi tu penses dans le monde spirituel, personne ne comprendra? Non, ils vont réaliser que tu sais de quoi il s'agit. Tu es positionné pour une vie de victoire.
Tu es positionné pour une vie de possibilités infinies. Tu as vaincu le monde. Quand je dis ça, c'est que vois-toi dans la dimension spirituelle. Parce que si tu te regardes comme un être humain avec ton corps, tu ne comprendras pas. Et ton esprit ne va pas discerner ce que je dis là. Tu es plus qu'un conquérant. Christ est glorifié en toi. Christ est révélé à travers toi. Tu es un ministre capable, compétent, efficace, productif. Tu es un témoignage de ce que Dieu est capable de faire dans la vie d'une personne. Cela signifie que tu es un bon ministre capable d'apporter la bonne nouvelle du royaume. Qu'en Christ Jésus, une autre vie est possible. Tu es capable de manifester librement. Là où l'être humain n'est pas capable, tu es capable de manifester la vie de Dieu. La foi, la paix, l'espérance, l'amour. Est-ce que tu comprends, bien-aimé? La conscience que tu dois développer, c'est la conscience de ta nature divine. La conscience de ta nature divine qui va t'amener à être conscient de ta nature, de ta vie divine, de ta vie spirituelle. C'est ça que nous avons en Christ. Là où il y avait des mots, Jésus m'a donné la vie. Non, tu vois d'abord le spirituel. Étant donné que tout ce que nous voyons vient de ce que nous ne voyons pas, étant donné que le visible vient de l'invisible, développe la conscience de l'invisible encore et encore et encore. Lorsque tu diras, je suis destiné à gouverner, tu ne te vois pas physiquement d'abord. Commence par te voir d'abord spirituellement. Parce que le pouvoir, tu l'as de manière spirituelle. Et quand tu vas l'intégrer dans ton esprit va transmettre dans tout ton corps. Ta façon de penser change, ta façon de parler change, ta façon de marcher change. Et tu verras ce que tu es capable de faire. Des choses impressionnantes qui vont impressionner les gens autour de toi. Mais toi, finalement, tu ne seras pas impressionné, tu sais que c'est ta nature. Je n'étais pas impressionné par les miracles qu'il faisait. C'est normal pour lui. On va prendre le temps pour proclamer la conscience de la nature divine. Dis avec moi, au nom de Jésus, je crois et confesse que je suis né de Dieu. Je crois que le Seigneur est ma source. Je suis sa ressource. Tel il est, tel je suis dans ce monde. Ceci est ma certitude. En moi vit et agit l'Esprit Saint de Dieu dans toute sa puissance. Je marche dans la conscience du Christ au-dedans de moi. Je suis conscient de ma nature et de mon identité spirituelle. Je refuse de m'inquiéter pour quoi que ce soit, car mon Père Céleste m'aime et prend soin de moi. Je suis dans la paix. Je suis dans le repos de Dieu, car Christ a tout accompli à la croix pour que je vive dans la paix et l'abondance. Aujourd'hui est meilleur qu'hier. Demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Je déclare que mon Dieu fait chaque jour une chose nouvelle dans l'excellence de sa volonté, dans l'excellence de ses projets me concernant. Je suis reconnaissant. Voilà pourquoi je proclame la bénédiction divine sur toutes mes affaires, sur ma famille, sur mon église, sur ma vie au nom de Jésus. Tout ce que je fais est béni, car je suis bénédiction de Dieu en Christ Jésus. Tout ce que je touche est béni, car je suis bénédiction de Dieu en Christ Jésus. Au nom de Jésus, puisque je suis un avec Dieu, je déclare que personne ne peut être contre moi. Ma vie sur terre est un projet divin. Si Dieu n'a jamais échoué dans ses projets, ma vie sera une réussite, un succès au nom de Jésus. Je suis un chef-d'œuvre de Dieu. Je déclare avec force que je ne vivrai pas comme une copie. Je ne vivrai pas dans la déchéance. J'ai reçu l'Esprit de Dieu au-dedans de moi. Il me révèle les choses cachées de ma vie. Il m'enseigne et me montre tout ce qui touche à ma vie. Et il me montre aussi par la parole le chemin que je dois emprunter afin que l'accomplissement de la volonté et des projets de Dieu dans ma vie devienne ma vie de tous les jours. Au nom de Jésus, je déclare que je suis ce que la Bible dit que je suis. Je peux faire ce que la Bible dit que je peux faire. Je vais avoir ce que la Bible dit que je peux avoir, car telle est la volonté de mon Père. Je déclare que je marche par la foi. Ce que Dieu a dit me concernant est ma seule vérité. Je déclare que ma foi est un aimant qui attire les bénédictions de Dieu pour moi
ma famille, mon église au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare que le Saint-Esprit de Dieu est à l'œuvre à l'intérieur de moi. Il m'oriente. Il me dirige à chaque instant. Il me conseille. Il m'inspire selon les plans de Dieu me concernant. Mon cœur et mes pensées sont attentifs pour recevoir et pour être conduit sur le sentier de la victoire, le sentier du succès, du triomphe au nom de Jésus. Je déclare que ma force est renouvelée aujourd'hui et mon être entier est revigoré, car le même esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts vit au-dedans de moi. Je suis conscient de sa puissance qui agit en moi aujourd'hui, demain et tous les jours de ma vie. Par ma position en Christ, j'affirme que je suis au-dessus des plans, je suis au-dessus des stratégies de l'ennemi contre ma vie, ma famille et mon église. Je proclame que je suis maintenu dans une vie de victoire permanente. Je refuse de considérer les tribulations du monde comme faisant partie de mon héritage. Christ a vaincu le monde pour moi. Je suis héritier de l'héritage du royaume des cieux. Voilà pourquoi je déclare que je suis béni de Dieu et que sa divine faveur se répand dans ma vie à cet instant même jusqu'à ce que je quitte ce monde au nom de Jésus. J'affirme qu'aujourd'hui, demain et dorénavant, le bonheur, la grâce de Dieu, ses bontés incommensurables et ses faveurs divines inondent tout mon être au nom de Jésus, car ma vie est cachée en Jésus et ma destinée est en Christ dans toute sa gloire. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu, bien-aimé. Passe une excellente semaine. Shalom, shalom chez toi.